Bonjour, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux, de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un dialogue avec le Père Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Une fois de plus, la joie est nôtre de nous retrouver ensemble dans cette prière communautaire. Voilà, il est bon, frère, de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur répand encore une fois de plus de son esprit et de sa grâce. Oui, certainement, le Saint-Esprit est venu une seule fois. Ce n'est pas que le Saint-Esprit nous sera rajouté, il répandra encore. Non, le Saint-Esprit est déjà là et il est en nous. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit, mais il est bon que nous soyons ensemble pour bénéficier des bénédictions corporatives. Oh, votre prière, oh, va me faire du bien, comme la mienne aussi vous fera du bien. Alléluia. Quand bien même, ou quand peut-être je serai faible, excusez-moi les termes, vous êtes fort. Quand vous êtes faible, moi je serai fort, et ensemble, dans l'unisson, et les cieux bougent, et la joie est répandue de manière abondante, et nous avons nos bénédictions, nos jouissions, dont nous allons nous jouir, donc de nos bénédictions de manière réelle et pratique. Voilà. Amen. Dites aussi à d'autres frères et sœurs qui ne sont pas encore connectés, de se connecter, partager la vidéo. Demande-leur aussi de s'abonner et d'appuyer sur la cloche des notifications pour que à chaque instant, quand les programmes de prière sont envoyés sur les réseaux, qu'ils soient au courant des activités et qu'ils s'y connectent. Amen. Voilà. Prenons nos Bibles dans Luc chapitre 1. Vous connaissez notre manière de travailler. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole révélée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui, nous basant sur une exhortation que je prends dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 35 à 44. Voilà, ou 45, comme vous le voulez. Voilà, on y va. C'est la rencontre entre l'ange Gabriel et Marie. Voilà, l'ange Gabriel se présente à Marie et dit que tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Alléluia, alléluia. 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 L'ange dit à Marie, ô Marie, tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et Marie posa la question à l'ange, comment est-ce que je serai enceinte? Parce que je connais point d'homme. L'ange lui dit au verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Elle entra dans la maison de Zacharie. Oh, j'ai sauté. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, écoutez ce mystère vérité. C'est surnaturel vérité. Nous sommes dans les naturels. Ici, Marie, dans ses travaux ménagers, ne s'attendait pas qu'un être céleste lui apparaisse pour lui parler. Un être céleste, l'ange, donc le surnaturel, l'ange envoyé par Dieu pour parler à Marie. Alors l'ange lui dit, tu seras enceinte. Écoutez-moi bien, écoutez bien. Nous connaissons l'histoire. Marie répond, je ne connais point d'homme. L'ange dit, le Saint-Esprit, souligné en majuscule. Je vous demande de souligner en majuscule. Vous allez me dire, oh non, il y a des lettres majuscules et minuscules. Ici, je vous demande un soulignement en majuscule. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui est en toi ou qui sera en toi sera saint. Il ne viendra pas d'un homme, mais il vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et beaucoup n'ont jamais compris le rôle du Saint-Esprit sur la conception de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu ici. C'est l'Esprit de Dieu qui vient former. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a mis Marie enceinte. Non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a engrossé Marie. Non. Comme certains païens le disent pour dénigrer la foi chrétienne. Non. Dieu ne peut pas avoir des relations sexuelles avec un homme. Ils réfléchissent tout bêtement comme ça. Non. Ici, il n'est pas question de rapports sexuels. Ici, il est question du surnaturel, du miracle qui est fait par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit qui vient former, pas mettre Marie enceinte, non. Le Saint-Esprit vient former Jésus dans les seins de Marie. Alléluia. Le Saint-Esprit vient faire l'incarnation de Jésus dans l'utérus, la matrice de Marie. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et on voit Marie enceinte. Marie enceinte va visiter Élisabeth parce que l'ange lui a dit que Élisabeth est déjà à 6 mois de grossesse. Vous qui aimez calculer,
l'âge de Jésus et de Jean-Baptiste, ils sont des cousins et ils ont un écart de 6 mois. Si vous trouvez l'âge de Jean-Baptiste, vous faites 6 mois, vous allez trouver l'âge de Jésus. Pour connaître l'âge de Jean-Baptiste, allez voir son papa rentrer dans quel mois dans les temples pour faire le service. Parce que les familles étaient désignées selon les mois pour rentrer dans les temples pour faire le service. Allez voir. Allez. En ce moment-là, vous saurez que Jésus n'est pas né au mois de décembre. Voilà, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais nous prions. Ce n'était qu'une parenthèse que j'avais ouverte et que je referme rapidement. Alors, ce qui est intéressant ici pour que nous prions, le verset 43, nous continuons. Marie salue Élisabeth. Élisabeth dit, comment m'est-il accordé? Quelle grâce aussi j'ai que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Dieu, vienne auprès de moi. Car voici, aussitôt, souligné aussitôt, en majuscule. Souligné aussitôt, en majuscule. Aussitôt que la voix doublement majuscule, la voix doublement en majuscule de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant que j'ai dans mon utérus, dans mon ventre, mon enfant, mon bébé a dansé de joie dans mon sein. Alléluia. Voilà. C'est pour dire simplement que Marie, qui était naturelle, femme naturelle, corps naturel, est devenue surnaturelle par la présence du Saint-Esprit en elle. Parce que le Saint-Esprit a formé Jésus en elle. Et Jésus, le Saint, Esprit, puissance, Christ, mais réduit en chair ici, manifeste sa gloire. La gloire a été manifestée automatiquement par la bouche de Marie et par la présence de Marie. Parce que quand Marie a vu Élisabeth et a parlé, Élisabeth dit, la voix. C'est une voix qui vient du sein de Marie. La voix vient de l'intérieur de Marie plutôt. La voix est venue de l'intérieur de Marie. La voix est sortie avec gloire. Hey! Élisabeth, et rentre dans cette présence parce que nos paroles sont esprit et vie. Voilà la réaction de Jean-Baptiste, bébé dans le sein de sa mère qui danse de joie. Alléluia. Oui, j'ai donné cette base parce que nous allons prier. Nous allons prier comment? Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit nous réveille. Nous sommes plongés dans sa présence. Quand nous parlons, nous sommes dans la gloire. C'est pourquoi je dis toujours, dans la prière, on ne prie pas n'importe comment. On n'écrit pas n'importe comment. On n'ouvre pas la bouche n'importe comment pour parler. Il faut faire attention. Parce que nos bouches déterminent
ce que nous savons de Christ détermine ce que nous savons de Dieu. Do you understand? Avez-vous compris? Avez-vous compris? Donc, je vous invite, frères et sœurs, qui me regardez maintenant, de ne pas être trop pressé pour ouvrir la bouche et parler dans la présence de Dieu. Faites de cela aussi votre culture. Ne pas parler n'importe comment, ne pas dire n'importe quoi et ne pas faire n'importe quoi, ne pas se retrouver n'importe où, n'importe comment. Amen. Voilà. C'était pour nous dire que le Saint-Esprit est là, il est avec nous et notre foi est ravivée. Nous allons maintenant prier. Comment nous allons prier? Aujourd'hui, nous allons chercher la sagesse de Dieu dans la prière par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Jésus a dit, quand nous serons entraînés dans les tribunaux, que nous ne serons pas pressés de parler, car le Saint-Esprit parlera en nous et que lui-même nous donnera des paroles pour parler. Beaucoup ne connaissent pas la communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler au Saint-Esprit, demandant la sagesse. Rien que cela. Et dans plusieurs domaines de nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Commençons par rendre grâce. Prions. Holy God, Holy Father, je te rends grâce pour tout ce que tu es. Alléluia. Je te rends grâce pour tout ce que tu es. Oh Père. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Tu es amour. Tu nous aimes. Tu es joie. Ton attention est tournée sur nous. Oh, tu règnes, majesté. Majesté, majesté. Alléluia. Oh Père, merci pour nous avoir acceptés dans ta présence. Et je te dis aussi merci pour les frères et les sœurs avec qui nous prions. Tu es là. Tu es là. Nous ayons plongé dans ton esprit. Mon frère n'est pas loin de moi. Ma sœur non plus n'est pas loin de moi. Tous sommes ensemble. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Oh, je dis gloire à Jésus qui nous a placés dans ta présence. Et je dis gloire au Saint-Esprit, lui qui est l'architecte, qui a conduit ce plan de salut de main de maître. Cet architecte qui a préparé les temps et les circonstances pour que moi et mes frères et sœurs aujourd'hui, nous nous retrouvions dans la présence de notre Père. Merci, disais-je encore une fois, merci, je le redirai encore, merci, et je le crierai encore, merci. Oh, merci, je vivrai encore dans ces actions de grâce. Merci. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous allons maintenant chercher la sagesse du Saint-Esprit. Nous allons chercher la sagesse. Mon frère, ma soeur, nous allons prier d'abord pour nos vies. Vous savez, nous devons marcher selon le plan qui a été préparé d'avance. Ce plan qui est intégré ou qui se retrouve dans notre livre des destinées. Nous allons prier.
pour que nous marchions dans la sagesse du Saint-Esprit, afin qu'on ne s'écarte ni à gauche ni à droite de ce plan, afin que nous ne soyons ni à l'avance ni en retard par rapport à ces plans. Vous savez, s'écarter du plan de Dieu, soit dans le péché, soit dans l'ignorance, soit simplement en regardant aux situations qui peuvent sembler nous bloquer et nous nous décourageons, nous parlons mal. Certains peuvent se maudire qu'ils ne peuvent pas arriver à grand chose. Ils parlent comme non, non, non. Là, c'est retarder les plans de Dieu. On ne va pas non plus être à l'avance. Vous savez, Moïse a été à l'avance par rapport au plan de Dieu. Voici, il a fait 40 ans dans les déserts. Et le peuple est venu être libéré 40 ans après. Dieu a dû utiliser encore sa grande sagesse pour que le peuple d'Israël soit libéré. Vous voyez, nous n'allons pas non plus être en retard. Parce que le jour où le prophète Samuel avait dit au roi Saül, attends 7 jours jusqu'à ce que je vienne et je te dirai la parole de l'Éternel. Le roi Saül a oublié. Le roi Saül a oublié la parole qui était le plan, le destin de Dieu. Je répète que le roi Saül a oublié la parole donnée par le prophète Samuel qui était le plan et le destin de Dieu, même pour sa propre destinée et sa famille. Le roi a cru, après avoir attendu 7 jours, ne voyant pas Samuel venir, il a pensé que Samuel était en retard. Parce que devant le roi, il y avait des problèmes, il y avait des Philistins qui menaçaient. Le roi lui-même a fait l'Holocauste. Et quand il a fini de faire l'Holocauste, Samuel se présente. Ah! Voilà. Être à l'avance par rapport au plan de Dieu, c'est mauvais. Être en avance par rapport au plan de Dieu, c'est mauvais. Ça, c'est le cas de Moïse. Il a souffert 40 ans dans les déserts. Et le plan de Dieu a été retardé. Être en retard aussi, c'est mauvais. C'est comme Saül, le roi, a cru que le prophète Samuel était en retard. Il a offert lui-même le sacrifice et le prophète apparaît. Il croyait en retard. Il n'a pas été dans les temps. Être en dehors, ni en retard, ni à l'avance, c'est être à côté, soit à gauche ou à droite. Ça, c'est le péché. Ça, c'est quoi? L'incrédulité. Ça, c'est quoi? Nous-mêmes, nous proclamons de mauvaises choses, nous ne croyons pas à ce que Dieu a fait. Nous-mêmes, dans l'ignorance, on retourne dans le monde. Nous-mêmes, on pense comme des païens. Non, tout cela, c'était un amalgame. Amalgame de paramètres ou des faits qui nous sortent du plan de Dieu. Voilà c'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse. Prions. Dites simplement au Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'éclaires afin que je marche selon ma destinée. Prière simple. Prière simple. Vous avez vu ce que le Saint-Esprit a fait avec Marie et Élisabeth. Simple. Il est là, Marie parle, Élisabeth voit la gloire de Dieu. Simple. Prions. Oui, Saint-Esprit, je ne veux être ni à l'avance, ni en retard par rapport au plan de ma destinée. Ô Saint-Esprit, je veux que tu me conduises. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi dans les plans parfaits. Alléluia. Oh, que mon passage sur la terre ne soit pas un passage à vide. Ne soit pas classé dans les oubliettes. Oh, car je sais que tu as un plan merveilleux. Tu as préparé de bonnes choses. Alléluia. J'ai déjà pratiqué certaines, mais je veux encore découvrir celles qui sont devant moi et celles que je dois faire maintenant.
Oui, ta parole, ô Saint-Esprit, c'est la sagesse. Je me dispose encore. Parle-moi. Parle-moi, parle à mon frère, parle à ma soeur. Parle-nous, parle-nous, ô Saint-Esprit. Parle-nous. Parle-nous, parle à ma soeur. Parle à ma soeur. N'est-ce pas que tu as dit dans la bouche de David qu'il est une créature si merveilleuse que même quand il était dans les seins de sa mère, tu avais un regard sur lui. Alléluia. David ne savait pas qu'il était choisi. David, le bien-aimé, comme moi, je suis dans l'amour aujourd'hui de Christ en toi, ô Père. Oh, guide. Guide dans ton temps. Oui, guide dans ton plan. Oh, je veux marcher en harmonie. Être en harmonie. En harmonie avec ma vie, telle que tu l'as préparée. Oh, je n'aimerais pas qu'un jour, ô Saint-Esprit, que tu me dises, mon fils, longtemps j'ai entendu que tu cherches tes pas dans ton livre de destinée. Non, je n'aimerais pas cela. Saint-Esprit, je n'aimerais pas cela. Oh, je n'aimerais pas cela. Oh, c'est pourquoi je l'ai dit aujourd'hui, pour mes frères et pour mes sœurs et pour moi-même. Je n'aimerais pas marcher en dehors de ton plan, en dehors de ce qui a été préparé pour moi. Moïse disait, apprends-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur ou nos cœurs à la sagesse. Moïse l'a dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous. Parle-nous et guide. Guide-nous. Parle-nous et guide-nous. Parle-nous et guide-nous. Parle-nous et guide-nous, ô Père, par ton Esprit Saint. Alléluia. C'est pourquoi je reviens aussi en face de toi dans ta présence et dis que je suis ton fils par la foi, par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Quand tu me regardes, tu te vois toi-même. Tu te vois toi-même, ô Père. Tu te vois toi-même. C'est pourquoi j'aimerais être en harmonie avec toi. Marcher avec toi. Marcher avec toi, rien qu'avec toi. Marcher avec toi, rien qu'avec toi. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Par la sagesse, tu dis le roi règne. Par la sagesse. Alléluia. Par la sagesse. Oh, nous gouvernons. Et par la sagesse que ta vie également est abondante à nous. Voilà pourquoi, oh, que ma sœur marche en harmonie avec le Saint-Esprit. Révèle-toi, Saint-Esprit, révèle-toi à nous. Parle-nous, révèle-toi à nous, révèle-nous ta parole, révèle, ô Papa, révèle, ô Saint-Esprit, révèle, alléluia, révèle. Je te connais, Saint-Esprit, tu m'as déjà parlé et tu continues à me parler. Ici, je ne veux pas retarder encore ta volonté. Je ne veux pas être en dehors de ton harmonie. Je vais marcher
dans les mêmes pas, que toi. Les plans que tu as préparés. N'est-ce pas que tu as dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Alléluia. N'est-ce pas que tu as dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce n'est que ton dessein qui s'accomplit. Et malheur aussi à certains parce que ton dessein ne s'accomplit pas, parce qu'ils échouent. Je n'aimerais pas échouer. Je n'aimerais pas être perdu par mes propres plans, mes propres ambitions. Non. Je n'aimerais pas retarder ce que tu veux. Je ne veux pas être Moïse dans ses débuts, ni même Saül, pour qui tu as dit à Samuel qui ne prie plus, parce que tu l'as rejeté de la royauté, et que sa lignée même a subi des conséquences dramatiques. Non, j'ai une postérité au Père. J'ai une famille. J'ai des neveux et nièces. J'ai des enfants. J'ai des petits-fils comme des petites-filles. Tu m'as enrichi encore avec beaucoup d'enfants à l'église. Beaucoup de frères et sœurs à qui je donne la parole, pour lesquels je suis père spirituel. Je suis berger. Oh, je n'aimerais pas que tous ces troupeaux que tu m'as donnés souffrent de mon ignorance, souffrent de mon inculture sur la marche avec toi, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas que ton peuple que tu m'as donné souffre aussi. Je ne veux pas, oh Saint-Esprit, que ma maison souffre. Parce que moi, le papa, pasteur de la maison, je me suis arrêté à marcher en harmonie avec toi. J'ai besoin de ta sagesse, ô Saint-Esprit. Je t'en supplie, éclaire-moi, parle-moi sur la destinée. Parle-moi sur ma destinée. Oh, parle-moi sur ma destinée. Parle-moi sur ma destinée. Oh, parle-moi que je marche dans ta sagesse. Parle-moi, ô Saint-Esprit. Parle-moi, parle-moi. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, mes yeux sont tournés sur toi. Mes yeux ne voient que toi. Mes yeux ne regardent qu'à ta sainteté, à ta fidélité. Oh, c'est avec confiance que j'ai pris, que je te parle, que je t'en supplie. C'est avec foi et fidélité, je le crois. À qui pourrais-je encore faire confiance si ce n'est pas toi, ô Saint-Esprit? Qui n'échoue pas, qui ne ment pas, qui est fidèle. À qui pourrais-je aller si ce n'est qu'à toi? Car je sais que tu es l'architecte parfait, parfait des plans de vie, de toutes les personnes qui ont leur regard tourné à toi. Quand je lis la Bible, du début jusqu'à la fin, je vois comment tu as marché, Saint-Esprit, avec des hommes. Alléluia. Et Jésus a renchéri disant, nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde.
Malgré que nous sommes ici-bas, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous vivons déjà le règne et le royaume des cieux ici, Saint-Esprit. Oh, toi qui garantis que tu fais la différence entre ceux qui connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Oui, Jésus a marqué la différence parce qu'il te connaissait, Saint-Esprit. Jésus a marqué la différence parce qu'il savait marcher en harmonie avec toi. Jésus a marqué la différence parce qu'il savait que, oh, le doigt de son Père, le doigt de Dieu était là. Il savait. Oh, Jésus a passé son temps. Tu l'as protégé. Il a grandi dans ta présence. Et il a manifesté le règne dans la sagesse. C'est simplement ce que je veux. Car dans ton plan de destinée, oh, dans ton plan de destinée, dans ton plan de destinée, dans ton plan de destinée pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, il est bien écrit que nous sommes de toi, que nous sommes tes fils et tes filles. Et ton plan pour chacun de nous est toujours merveilleux. Les plans des plus que vainqueurs, les plans de ceux que les ennemis ne surprennent pas parce que tu élèves nos têtes au-dessus de nos ennemis. Oh, oh alléluia. Conduis-nous, éclaire-nous. Éclaire-nous comme tu as éclairé Josué devant les murs de Jéricho, qui devait conduire la destinée de tout un peuple à Canaan. Tu as parlé à Josué. Comment faire écouler les murailles de Jéricho. Et le peuple a marché, rentrant dans sa destinée, traversant à sec le Jourdain. Oh! Alléluia. Parle-nous, Saint-Esprit. Nos destins sont avec nous. Tu les lis. Nos destins ne sont pas ailleurs. Non. Nos destins sont inscrits dans nos esprits par le Saint-Esprit. Oh, je le sais. Je le sais. Je le sais. Dans ton mystère, dans ta puissance surnaturelle, tu as marqué nos vies. Tu as écrit tes paroles. Tu as gravé tes paroles dans nos esprits. Relis, papa, ce que tu as écrit pour moi. Relis ce que tu as écrit pour ma soeur. Relis, papa, ce que tu as écrit pour mon frère. Relis ce que tu as écrit pour nous. Relis, parle. Les anges obéissent à la voix. Alléluia. Ils obéissent au son de ta voix. Lis, parle, crie, parle, papa. Je t'invite à lire encore, à parler, à répéter encore ce que tu as écrit pour mon frère, ma soeur et moi-même. Nous désirons marcher dans ta sagesse, marcher dans l'harmonie. Alléluia, 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 alléluia. Toute famille de la terre tire son nom de toi. Et à toi viennent, à toi viennent, alléluia, tous ceux qui crient à toi et à Jésus. Tu ne délaisses jamais personne. Tu ne délaisses pas ceux qui ont crié, ceux qui ont accroché, ceux qui ont accepté l'œuvre de Christ, comme mon frère, ma soeur. Tu as dit que nous sommes des fils d'Abraham. Tu as dit que nous sommes des héritiers, co-héritiers avec Christ. Tu as dit que la bénédiction d'Abraham est pour nous un héritage.
Tu as dit par là que nous recevons l'Esprit. Tout a été dit et je sais c'est comme ça. Oh, conduis-nous dans la sagesse. Je ne veux pas que nous rations. Oh papa, je ne veux pas que nous rations nos destinées. Nous qui prions, nous qui te suppléons par rapport à la destinée. Je parle, c'est pourquoi je parle, je me retourne au Saint-Esprit. Oh, I love you so much, Holy Spirit. I love you so much. I love you. I love you so much. I love you. I love you, my God. I love you, my India. I love you. Alléluia. 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 Jésus nous a montré comment marcher dans la sagesse. Tu les conduisais de ville en ville dans ta volonté pour parler, pour proclamer les royaumes des cieux. Jésus a marché dans la sagesse. Mon modèle, c'est lui. Mon modèle, c'est lui. Je n'ai pas d'autre modèle devant ma face. Mon modèle de marche et de réussite, c'est le Christ, Jésus. Lui qui a marché dans la sagesse parfaite. En intimité avec toi, ô Saint-Esprit. C'est ce que je désire. Ce que je désire. Te connaître, marcher avec toi vaut mieux, vaut plus que l'or. Aucune richesse du monde ne peut payer la relation avec toi, Saint-Esprit. Aucune richesse du monde ne peut te corrompre. Que puis-je donner, te donner qui vaudra plus ta personne? Voilà pourquoi être avec toi, marcher avec toi dans la sagesse, c'est plus que tout l'or du monde. C'est plus que toutes les nations du monde. Satan, l'ennemi, a proposé à mon Seigneur Jésus le Christ, à mon frère aîné, les richesses de ce monde. Mais Jésus, sachant qu'il est fils de Dieu, sachant que rien ne vaut plus que la vie Zoé, la marche avec toi, la destinée, Jésus a dit, retire-toi de moi, Satan. Retire-toi de moi. Oh, je regarde, Saint-Esprit, et je sais, les paroles que j'ai dit viennent du fond de mon cœur, tu les sais, et tu me vois. Avant que ces paroles ne sortent, tu les connais. Je ne prie pas pour impressionner mon frère, ma soeur. Je ne prie pas pour t'impressionner, mais c'est ta sagesse que je désire. Simplement, marcher en harmonie avec toi. Oh, je me rappelle mes prières quand je ne connaissais pas encore profondément l'œuvre de Christ. Je disais toujours que je marche dans ta volonté parfaite, même si je ne connaissais pas le contenu, ses tenants et ses aboutissants. Mais j'ai compris que dans ma destinée, je ne dois pas être en retard. Dans ma destinée, je ne dois pas être en avance. Dans ma destinée, je ne dois pas être distrait par tout ce qui peut venir occuper mon âme et me faire peur. Oh, ma soeur, mon frère,
nous sommes un dans les liens d'amour. Croyons. Croyons à cette prière. Croyons, ma sœur, croyons. Croyons, mon frère, ma sœur, croyons à cette prière. Alléluia. 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 Voilà, nous allons rendre grâce. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous n'allons pas nous éparpiller. Faites cette prière. C'est la prière de la destinée. Nous avons besoin de la sagesse. Priez comme ça. Évidemment, moi j'ai fait ma part en priant avec vous. Au même instant que je vous montre, au même instant que j'ai prié avec foi pour moi-même et pour vous. C'est pourquoi j'ai dit que je donne des actions de grâce et je m'attends simplement à la conduite, à la guidance par le Saint-Esprit. Disons merci Saint-Esprit et que nous nous abandonnons à toi. Prions. Oh, merci Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Je laisse mon épouse, mes enfants, ma famille entre tes mains. Je laisse mes frères et sœurs avec qui nous prions entre tes mains. Je laisse les membres de l'Église, les fidèles des centres Grâce Vérité, ainsi que toute leur famille entre tes mains. Je laisse toutes les personnes que tu connais, que moi j'ignore, qui vont bénéficier de cette prière. Je les laisse entre tes mains. Josué ne savait pas que Pierre viendra. Moïse ne savait pas qu'il y aura un Thomas, un Nathanaël. Jacob ne savait pas qu'il y aurait une Marie. Isaac ne savait pas qu'il y aurait une Élisabeth, épouse de Zacharie. Mais ils ont travaillé avec toi, ils ont marché avec toi et la destinée de plusieurs peuples a été orientée, recadrée. Alléluia. Joseph, dans sa prison, ne savait pas que moi j'allais exister. Joseph ne savait pas que moi j'allais prêcher Jésus. Joseph ne savait pas que vous alliez exister, mon frère, ma soeur. David, le guerrier, ne savait pas que ce qu'il faisait, c'était pour toi, mon frère, ma soeur. Oh Père, ils ne savaient pas, tous ceux qui nous ont précédés, ne savaient pas. Paul ne m'a pas vu. Paul n'a pas vu mon père ni ma mère. Oh Père, mais voilà que leur travail construit ma destinée aujourd'hui. Construit la destinée de mon frère. Construit la destinée de ma sœur. Oh, reliant l'échec de Saül à sa famille. Saül échoua parce que il est sorti dans la destinée. Et sa famille en a souffert. Oh, qu'il n'en soit pas le cas pour nous. Voilà pourquoi je te rends grâce, toi qui écoutes les prières, que tu nous as exaucés. Oh, je connais, Père, je connais les conséquences de sortir de la voie des destinées pour moi-même et pour la famille et pour l'Église
Et pour le peuple de Dieu, je connais. Quand Jésus dit qu'il y aura des loups dans la bergerie qui vont dévorer, il faut faire attention. Les loups, les fausses doctrines, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux bergers, habillés en peau, des brebis, mais qui sont des loups à l'intérieur. Oh, ils sont venus détruire des destinées de beaucoup. Oh, je sais, comme je dis, je connais les conséquences des sorties, des voies que tu as préparées. Les conséquences sont multiples. Les conséquences ne sont pas personnelles, je le sais. Les conséquences sont nationales. C'est des peuples derrière qui souffrent. Oh, je connais. C'est pourquoi je te dis merci de nous avoir écoutés dans cette prière. Dans la prière des destinées. Dans cette prière où nous implorons que tu manifestes ta sagesse, que nous connaissions ta sagesse, que nous marchions dans ta sagesse pour atteindre les buts que toi, au Saint-Esprit, tu connais et qui a été préparé d'avance. Alléluia. Merci, toi qui écoutes les prières, tous les peuples viendront à toi. Merci à toi qui manifeste la gloire de Dieu, car le monde voit en nous un Dieu réel et existant. Merci toi qui sais marquer la différence entre ce qui t'appartiennent et ce qui ne t'appartiennent pas. Merci encore une fois. Merci. Je sais par la foi nous avons été exaucés. Je sais que mes frères et sœurs, maintenant même, beaucoup écoutent, sinon tous. Et je désire que tous nous écoutions, mais pas beaucoup, sinon j'ai fait une mauvaise prière, je retire, je ne dirai pas beaucoup, mais que tous écoutions ta voix. Je sais que c'est là est vrai. I know that. Je sais que je sais, 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 que je sais. Alléluia. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Car je prie, je parle dans ta présence. Et je sais que ma prière est une prière de foi et fervente. Alléluia. Merci pour les visions. Merci pour les directions par la voix audible, par l'assistance des anges, par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, par la communion avec le Saint-Esprit. J'ai dit merci encore une fois. Merci, merci, merci. Alléluia. 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 Et j'ai dit Amen. Oui, chers frères et sœurs, allez réécouter la manière dont nous avons prié. Inspirez-vous, soyez enseignés. Comme je disais, nous avons prié, mais cette prière est aussi une prière pédagogique et didactique. Pédagogique parce que ça vous apprend. Didactique, vous-même, vous pouvez aussi vous préparer et prier autrement, mais vous appuyant sur ces lignes directrices. C'est pourquoi je bénis le Saint-Esprit. Soyez là tous les mercredis, suivez les annonces. Voilà, suivez les annonces. Surtout, abonnez-vous sur notre page Facebook. Activez les cloches de notification. Aussi sur notre page YouTube pour que vous receviez en temps réel nos interventions, nos émissions, nos prières, nos prédications,
tout ce que nous faisons. Priez pour nous, priez pour Centre Grâce Vérité. Je sais une chose, que nous sommes en train de faire des exploits. Nous sommes en train de faire des exploits. Je proclame exploit dans vos vies, succès, grâce abondante, abondante allégresse et joie. Je proclame dans vos vies que vos foyers sont stabilisés, que comme vous avez cru en Jésus, vos familles aussi sont sauvées, vos maris, vos femmes et enfants sont sauvés. Alléluia, le Père est fidèle. Je proclame que derrière votre destinée, les nations sont bénies, les peuples sont bénis. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, vous êtes guéris au nom de Jésus. Et je dis encore que vous êtes plus que vainqueurs, car tous les plans de l'ennemi sont détruits dans vos vies. Le plan de l'ennemi n'aura pas de succès. L'envoûtement, la divination, le poison, l'infection par les microbes, virus, bactéries, champignons ou organismes, des cellules eucaryotes, microbiennes qui peuvent vous étouffer, qui peuvent vous faire du mal, n'auront pas d'effet sur vous au nom de Jésus-Christ. Par là, je vois un accident. Et cet accident-là n'aura pas lieu. J'ai dit déjà, ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Rendez-vous dimanche à 10h. Les portes de l'église sont ouvertes. Ceux qui vont suivre sur les réseaux sociaux, c'est à partir de 10h45 que nous lançons le relais. Voilà. Nous vous attendons à bras ouverts. Au nom de Jésus-Christ, venez servir, vous et votre maison, et vous avec ce que vous possédez, venez servir. Pour la gloire de Jésus, et I say I love you, I bless you, and see you on Sunday morning, à dimanche matin. Partagez cette vidéo, partagez dans vos groupes, partagez aussi largement que possible. Vous êtes un instrument, un bras du royaume des cieux. Alléluia, alléluia. Battons les records. Battons les records des vues sur les réseaux sociaux aussi. Il ne faut pas qu'on voit simplement les records des païens et des bêtises, non. Battons les records de l'évangélisation, de la proclamation de Jésus-Christ. Amen. God bless you. À dimanche à 10h.